Cette intervention policière contre les courses de rue survenue vendredi soir près de l'aéroport de Gatineau continue de faire jaser. Radio-Canada a eu un accès privilégié aux coulisses de l'opération. Bon, là, Camille, la police a donné un grand coup, mais le phénomène des courses de rue risque quand même de se répéter. C'est ce qu'affirment plusieurs intervenants du milieu des courses automobiles et aussi le conseiller du district où je me trouve. Donc, je suis présentement tout proche du secteur de l'aéroport à Gatineau et vous pouvez voir, c'est ici qu'ont lieu des courses automobiles et des rassemblements de véhicules modifiés. D'ailleurs, la ville de Gatineau, on peut le voir à l'écran, a posé des blocs de béton pour couper l'accès en fait aux véhicules. Donc, les véhicules ne peuvent plus venir ici se rassembler. Ce que craignent certains, c'est que les courses ne seront déplacées qu'ailleurs ou encore pire, aient lieu dans les rues résidentielles ou sur les autoroutes plutôt qu'ici dans ce secteur de l'aéroport qui est un secteur plutôt industriel. Il y a un ancien coureur automobile de la région qu'on a rencontré aujourd'hui qui affirme qu'il faudrait créer en amont, en collaboration avec la ville de Gatineau potentiellement, des événements sécuritaires pour les amoureux des bolides. C'est de créer des événements pour eux. Contrôlés avec pompiers, avec ambulanciers sur des routes ou des aéroports comme on le fait, fermés. Donc, un environnement contrôlé. Alors, si c'est pas fait, ça va continuer. Et le conseiller du district tout proche de l'aéroport rappelle que ce ne sont pas nécessairement des solutions qui sont faciles à mettre en place. Il rappelle notamment qu'il faut se conformer à la réglementation de bruit notamment. Puis il y a aussi toute la question de la réglementation par rapport à une piste de course. Il y en avait déjà dans le passé à certains endroits. Puis ça a été fermé, mais s'il y a un endroit qu'ils peuvent trouver, puis ça pourrait répondre à ces critères-là, bien à ce moment-là, c'est à eux de regarder ça de leur côté. Ouais, d'ailleurs, il y a plusieurs amateurs de voitures modifiées qui aimeraient comme ça des solutions à plus long terme. Oui, donc on a rencontré des jeunes adeptes de véhicules modifiés. Ils ne voudraient pas nécessairement mettre en place une piste de course car ce ne sont pas des jeunes qui disent défier les règlements. Ils sont plutôt adeptes des véhicules, des moteurs et des roues. Ils voudraient donc mettre en place avec des organisations, avec la ville, en collaboration aussi avec le SPVG, un lieu qui serait sécuritaire, un lieu délimité où ils pourraient se rassembler en toute quiétude. On va essayer de s'organiser avec une organisation justement pour qu'ils nous allouent un terrain, qu'ils nous accordent un terrain justement dans la ville de Gatineau, proche d'ici, pour qu'on puisse justement aller faire nos rassemblements puis qu'ils deviennent légaux et qu'en même temps qu'il y ait du monde qui le gère, donc que ça soit sécuritaire. Mais ça pourrait rester légal si on enlève les courses, puis comme les shows de boucan, puis la drift. On pourrait juste faire comme un meet tranquille, puis juste ouvrir les capots, puis regarder les véhicules. Et finalement, Mathieu, on a tenté de rejoindre les responsables du district ici, du parc industriel de la ville de Gatineau, pour leur demander quelles seraient les solutions envisageables de leur côté. Par contre, on n'a toujours pas eu de réponse de leur part à l'heure où on se parle. Merci beaucoup, Camille. Bonne soirée.